Les amis, donc là on est sur la montée à la Bresse. Donc là il y a les Châtelleniers, juste là ici. Là. Voilà. Et là j'ai décidé de monter avec ma nouvelle tenue Spider-Man. Jusqu'au Neck, on va essayer jusqu'au Neck, on verra. En fonction du temps, de la fatigue, du boulot aussi, et puis on verra. Voilà. Bon, on va continuer par là-bas. Par là-bas. Pour monter direction le slalom de la Bresse. Allez, ciao ciao. Donc salut les amis, on est à la Bresse. On est sous le grand porche qui mettent la patinoire l'hiver, voilà. Juste à côté la piscine. Le Gobiat, un petit bar bien sympathique. Et là-haut l'église, donc on va continuer, on va monter, puis on va monter tout le temps la route qui est là. Tout le long jusqu'en haut. Voilà. Je vous laisse. Voilà. Toujours la Moselotte qui coule sur Cornimont. Aussi là, juste en dessous. Voilà la petite pizzeria là-bas. Et en haut, les prises Brabant que je vous ai montré le fois au col de la Croix des Moines. Donc on continue de monter, direction, là on est au Boulder Aventure, un parc à Courbanche. Et on continue direction le slalom, tout droit ici, toujours avec la tenue Spider. Allez, on continue. Bon, on est arrivé aux pistes de ski de la Bresse-Léonnec, la belle montagne, voilà, le bâtiment. Le bike park pour les VTT qui se trouve ici. Et voilà. Mon vélo est là-bas avec mes deux petits potes. Et puis là, bah voilà, il y a des chemins de randonnée sur la droite. Le bike park qui arrive juste devant moi là. Voilà. Et puis les pistes de ski l'hiver quoi. Bon, voilà. Les pistes de ski l'hiver et puis les pistes de VTT l'été. Voilà, il y en a plusieurs. Puis après il y a les luges. Les luges là-bas. Voilà. Bah à pied. Moi logiquement je vais continuer la route là-bas. Pour monter au Neck. C'est-à-dire voilà. Voilà les pistes de ski de la Bresse. Le Neck. Voilà. Donc j'ai fait une petite pause. Ici là, je vais me poser tranquille et puis après on reprendra la montée pour aller au Neck du coup. Ici là, c'est la source de la Meurthe. Sur la route des Crêtes. Bon, on est en train de monter la route des Crêtes pour aller au Neck. Et là il y a la source de la Meurthe. Alors je tenais à vous montrer, mais bah mon deuxième petit pote Spider que j'ai attaché là, voilà il se tient au câble, et l'autre qui est derrière, puis là on fait une petite pause sur la montée, voilà. Au milieu de la nature, là il y avait un peu d'ombre, donc je me suis permis de m'arrêter, puis en même temps je vous montre la source de la Meurthe. La source de la Moselle, je sais pas où qu'elle est, mais la source de la Meurthe, elle est ici, et voilà. Entre le col de la Chlourte et le Neck. Et là on continuera de monter par là tout à l'heure, voilà. Petite recharge aussi de téléphone en même temps, et puis tout va bien. Toujours le pouce rouge, mais vers le haut. Voilà. Allez, à plus tard. Voilà, je viens de là-bas et je monte là-haut. Normalement encore 3 km à peu près pour arriver au Neck. Bon, ça y est, on y est. On est au Neck. Voilà. Comme la teste là-haut. Il a une hauteur de 1363 mètres. Le vélo est là, avec le premier Spider et le deuxième que je vous disais que j'avais installé devant. Voilà le sac, bon, la tenue Spider. Et là, bah voilà, on est en haut, tout en haut là. On n'est pas au pied, on est à l'auberge du Neck, le sommet. Il est là, puis voilà la vue. Moi je trouve que c'est un des plus beaux cols que j'ai fait avec le grand ballon qui est tout au bout là-bas. Le petit mont qui est là-bas, c'est le plus haut montagne des Vosges.
Mais celui-là, il y a une belle vue dessus en fait. Tu vois vraiment tout loin même. Voilà. Tu domines l'Alsace qui est là-bas. Puis de l'autre côté, tu domines les Vosges. Tout là-bas. Voilà. Donc voilà. Encore la montée du Honeck réussie. Ça fait du bien. Et puis ça m'amuse un petit peu, ça me fait prendre l'air. Bon voilà la vue. Je me promène un petit peu pour vous montrer la magnifique vue. Voilà, là-bas c'est la direction du Grand Ballon. Donc tout ce qui est en dessous là c'est Master, tout ça. Là-bas, tout là. Soit après on a une table de. Voilà. Et là-bas le Grand Ballon il est là-bas. Et une fois j'avais fait la montée du Honeck. Et après j'ai pris la route des Crêtes jusqu'au Grand Ballon là-bas. J'avais fait 88 km, mais là ça sera l'objectif de redescendre sur le Honeck, sur la Bresse et puis redescendre de Grand-Limon. Voilà. Voilà la vue. Bon, ici vous avez une vue sur 360 sur la montagne. Voilà. Un endroit que j'aime bien monter pour me ressourcer et puis prendre l'air. Après vous pouvez aussi un petit peu vous restaurer, il y a une petite auberge. Il y en a tout le long de la rue des Crêtes, donc moi j'étais à la côte de la Stourte, un peu plus bas là-bas. Vous voyez, je sais pas si vous verrez, tout droit là, il y a un relais, j'ai monté derrière le relais là-bas. Voilà, puis le col de la Stourte. Donc voilà, je vais pas tarder à redescendre. Donc logiquement, le Honeck qui est là. Moi il faut que je redescende soit par le col de la Stourte. Mais je voudrais prendre le lac de Blanchemer, donc on va essayer de trouver la route du lac de Blanchemer. Voilà. Salut les amis, bon, on est au lac de Blanchemer, dans les hauts de la Bresse. Voilà le petit lac, entouré de forêt, sympathique. Avec le beau temps, on a eu beau temps toute la journée. Et voilà. Voilà le beau lac de Blanchemer. Il y a un petit poil de nuage là-bas, mais bon, autrement j'ai eu que du beau temps. Et alors, si vous passez la route des Crêtes, là-haut, vous voyez, je sais pas si vous verrez, on voit du gris, la route des Crêtes elle passe là-haut. Donc je suis déjà bien redescendu. Et de là-haut, vous pouvez prendre une belle photo du lac de Blanchemer qui est juste en dessous. Voilà, le vélo est là-bas. Donc il y a des petites tables de pique-nique, il y a des petits bancs pour se reposer, il y a un petit chalet même. Le chalet de Blanchemer, puis voilà. Et là, vous êtes tranquille au bord de l'eau. Voilà. Il y a un chemin pour faire tout le tour aussi si vous voulez vous promener. Puis après il y a des chemins qui montent à l'auberge de Schmargout au-dessus là. Là, et puis il y a des chemins de randonnée un peu partout quoi. Voilà. Alors là on va redescendre direction la Bresse. Allez, ciao. On est au col de Grosse-Pierre pour le tour de la Mirabelle. Voilà, ils vont passer là en bas là, puis ils vont revenir là. On arrive au col de Grosse-Pierre. Il y a les championnats de France qui se passent au-dessus, tout en haut, au col de Grosse-Pierre, où je passerai tout à l'heure. Avec la montée impossible qu'on voit, qui aura lieu en juillet. Mais voilà, le paysage, je l'ai déjà monté 2 fois aujourd'hui, du coup, pratiquement. 2 fois, une fois complète et puis après une partie de la montée. Voilà, ça devrait arriver, puis on filmera tout à l'heure. Voilà, ciao. Ouais, ça arrive, il y a un peu plus de motos là.
On est dans le col de Grosse-Pierre, ah, ça arrive, ils sont en train de monter le col. Première voiture. On a les échappés qui arrivent. Les 3 échappés qui vont arriver. Allez, dis donc. Bah évidemment, les 3 échappés. Ils sont pas loin là. Allez, allez. Allez, allez, courage. Allez, allez, ils sont pas loin, vas-y. Allez, allez. Allez, allez, allez. C'est bientôt en haut. Allez, allez. Allez, allez, courage, courage, allez. Allez, 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 allez. Vous êtes presque en haut là, allez, allez.
En bas du col du ballon d'Alsace. Voilà. Tout en bas, voilà. Et on va monter tout en haut, en mode toujours spider. Voilà. On va attaquer la montée. Allez, go, à tout à l'heure. On est toujours dans la montée du col. On continue à monter. Voilà. Bon, est-ce qu'on est déjà grimpé? On continue à monter. Direction le col du ballon d'Alsace. Ça monte, comme vous pouvez le voir, voilà. Dans la direction de la voiture, là. Allez, on continue. À tout à l'heure. Salut les amis. Bon, on arrive à 7 km du sommet. Encore 7 km pour arriver en haut. Alors, la pente du prochain kilomètre de moyenne est de 7% et on est déjà à l'altitude de 682. Et là, ça va nous faire du bien. On va rentrer un petit peu dans les bois. Comme vous pouvez le voir là. Puis on a toujours la belle vue hein, sur la vallée. Une belle petite vue sur la vallée de la Moselle. En bas là-bas, il doit y avoir le Tillot et Fraise-sur-Moselle. Voilà, on continue. Heureux les amis. Sommet à 6 km, on a fait 1 km. On a une altitude de 748. Pente du prochain kilomètre de moyenne 7%. Et l'altitude du col du ballon d'Alsace, c'est de 1165 mètres d'altitude. Voilà. La route est là. Beaucoup de motards, beaucoup de voitures qui montent. Un peu de vélo. Puis moi, j'en monte en mode spider. Là, je vais aller voir si la rivière un peu plus haut, ici, dans le virage là-haut, il y a de l'eau. S'il y a de l'eau, je me tremperai dedans pour avoir moins chaud. Puis après, on verra. Voilà, on continue. Rendez-vous au sommet, 5 km. Vous voyez le poteau là-bas? C'est le poteau qui annonce les 5 km. Je m'arrêtais pas au bord de la route là-bas. Mais on est à 5 km là-bas. Parce que là, ça roule très très vite. Les motos, les voitures roulent très très vite. Donc, je ne peux pas me faire renverser. Le panneau 5 km, il est là-bas. On continue à monter. Et il reste 5 km. Donc je vais essayer de vous filmer le passage du panneau. Et je m'y arrêterai pas parce que c'est très dangereux. Il n'y a pas de... comme certains panneaux. Je peux t'arrêter. Je vous donnerai les informations qui sont marquées sur le panneau. De toute façon, c'est le sommet à 5 km déjà, tout sûr. Et après je vais vous donner les pentes moyennes qui est indiquées sur le panneau et après je couperai. Alors, la pente du prochain kilomètre est de 7% de moyenne. Et on est déjà à l'altitude de 817 mètres. Voilà, voilà. Bah, je vous laisse et puis à plus tard. On est toujours dans la montée. On arrive aux 4 km du sommet. Voilà, ici, le panneau. Avec la pente du prochain kilomètre, toujours 7%. Et on arrive à une altitude de 883 pour aller jusqu'à 1165, le col du ballon d'Alsace. Allez, et on continue. Un petit pouce bleu. Et puis on continue. Hein, voilà, on va faire un petit arrêt au-dessus, là où est la maison. Puis après, on va boire un petit coup, tout ça. Puis après, on reprend direction les 3 km. Donc là, on est en train de monter. Hein. On est dans une des épingles du ballon d'Alsace, toujours. Entre le 4 et 3 du kilomètre du sommet. Voilà. Et on va continuer tout droit. Direction le 3 km du sommet. Bon les amis, on arrive à l'altitude de 1000 mètres. Voilà, on arrive à pratiquement 2 km du sommet. 1000 mètres d'altitude. Donc il reste encore 200, un peu plus de 200, 300 des dénivelés. Plus. Et après on arrive en haut. Voilà. On continue. Toujours pouce bleu. Ça commence à chauffer là.
On boit à la vôtre. Je vous reprends plus tard. Ciao ciao. Altitude 1000 mètres. Voilà l'objectif. Et atteint les 1000 mètres. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller jusqu'au sommet. Allez, ciao ciao, à tout à l'heure. Bon, on continue de monter, hein, les gars. Il en reste plus que 2. Kilomètres pour arriver en haut. On a une altitude de 1025. Et encore pour le prochain kilomètre, toujours 7%. Donc le col il est à une altitude de 1165. Du coup, il me reste un petit 100 mètres de D+, on arrivera en haut. Voilà, petit 100 de D+, et on arrivera en haut. Après il me reste 2 km. Donc on est bientôt en haut, hein, là, on va arriver bientôt à la Jumenterie. La colline de vacances, la Jumenterie, où il y a eu un incendie. Puis après, il y a la petite bosse pour arriver en haut. Bon voilà, je vous laisse sur ce panneau, 2 km. Voilà, on arrive à la Jumenterie, altitude 1072 mètres. Et un peu plus loin, il y a la colline de vacances et puis le centre équestre que je vous indiquais où il y a eu un incendie. Voilà, on continue. Donc voilà, l'établissement de la Jumenterie. Juste à côté, on peut apercevoir quelques pistes de ski ici. Et là-bas, c'est les pistes de ski du Ballon d'Alsace. Voilà. Bon voilà, on est sur en haut du Ballon d'Alsace. Voilà, avec l'auberge du sommet. Puis là on va faire la descente. Voilà. Un peu plus loin il y a le Lion, il y a une petite brasserie où tu peux boire un café. Ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai rechargé un petit peu la batterie puis on y va.